J'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de violoncelle, que pour faire ressentir l'accélération de la voiture, tu faisais une gamme au violoncelle. Mhm. C'est-à-dire que tu joues du violoncelle? Pas du tout. Ah, alors, justement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Tu as une base de musicienne? Ouais. J'ai fait pas mal d'années de solfège, pas mal d'années de piano aussi. Je joue encore d'ailleurs. Et je compose aussi pas mal pour soit des podcasteurs, soit pour mes propres projets. Et en fait, l'histoire du violoncelle, elle est assez, elle est assez particulière parce que je ne joue absolument pas d'instrument à cordes et euh, et le piano est un instrument assez éloigné de l'instrument à cordes de manière générale. Donc, c'est assez. Mais en fait, je sais plus pourquoi, mais j'ai été tombée sur le son du violoncelle, qui a un son très particulier. Et en fait, tu peux faire beaucoup de sonorités. D'accord. Et quand j'ai fait mes premiers enregistrements, je l'ai pas du tout porté comme un violoncelle, j'ai pas du tout pris l'archet, j'ai pas du tout, je l'ai vraiment utilisé comme un instrument que je découvre de A à Z, que je n'ai jamais vu de ma vie, et qu'on me dit, ben tiens, avec ça, tu peux faire de la musique, tu vois. Je l'ai vraiment vu comme ça. Et donc là, tu commences à toucher les cordes, tu commences à frotter l'archet, tu commences à écouter qu'est-ce que ça fait quand je fais ça, qu'est-ce que ça fait quand je fais comme ça. Et là, c'est vraiment tes oreilles qui sont les maîtres, quoi. Enfin, tu vois, on te dirige. C'est vraiment, y a plus rien qui compte. C'est-à-dire que quand j'étais dans ma bulle de travail, c'était mes oreilles et rien d'autre. Je touchais, je faisais, voilà, je touchais le bois du violoncelle, les cordes de plus en plus haut sur l'instrument, de plus en plus bas sur l'instrument. Et là, tu analyses, tu écoutes et t'expérimentes. Et c'est vraiment ça, la nature même du son et de la création sonore de manière générale, quoi. Ouais, c'est vraiment de faire confiance à ses oreilles. Ouais. Et de se faire confiance à soi dans le sens qu'est-ce que t'aimes écouter et qu'est-ce que tu n'aimes pas écouter. Tu vois, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce que tu aimes. Alors prendre des notes, tu vois, quelle note va te faire ressentir quelle émotion. Moi, par exemple, j'ai un peu de mal dans l'aigu. Donc ça, D'accord. je trouve plus de confort dans les sonorités basses, médium, etc. Enfin, c'est vraiment mes oreilles en fait et dès que ça monte un peu trop, alors que ce soit le chant, que ce soit les instruments, dès que ça monte un peu trop, ça a tendance un peu à me crisper Ouais. mais c'est vraiment très personnel et grâce à ça, ben tu peux déterminer plein de choses et tu peux te faire ta bulle de travail et donc tu peux te faire confiance et faire confiance à tes oreilles quand tu n'aimes pas quoi. Enfin y a pas t'as pas besoin De te justifier. de te justifier et d'essayer d'analyser 30 fois le même son pour jusqu'à ce que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, ben c'est que ce n'est pas le bon son.